Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on vous propose une petite dégustation en couple des thés qu'on a eu dans les box d'Exploratologie de janvier et de février. Alors, on a eu 3 thés de la marque Super Tea. Donc, on a eu un thé Earl Grey, donc thé noir à la bergamote, un chai, donc thé noir aux épices, et un thé vert à la noix de coco. Et durant la box de février, nous avons eu 3 sachets, dont 2 qui sont des infusions et une qui est en fait un rooibos. Voilà, donc c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. On va commencer par les 3 thés, puis après par les 3 infusions. A de suite. C'est parti. Donc du coup, on va commencer par le plus léger des 3 thés, donc le thé vert à la noix de coco. Puis on fera le thé Earl Grey, donc thé noir bergamote. Puis le chai, thé noir aux épices, pour aller du plus léger vers le plus corsé. Sachant que le chai, on l'a préféré façon kawa, donc c'est-à-dire le thé et les épices dans de l'eau chaude. Le vrai chai, c'est dans du lait chaud sucré. Mais nous on aime moins avec le lait. Bah surtout que moi je suis intolérante au lactose, donc on va éviter. Ah, c'est moins bon, je trouve, c'est bien. Je sais pas. Après c'est les goûts, hein, les différents. J'avoue, j'ai jamais osé goûter le lait chaud sucré puisque je sais que c'était pas une bonne idée. Toujours est-il que, du coup, on commence par celui-ci. Par celui-ci, donc voilà l'infusion du thé vert à la coco. Qui a une belle couleur jaune. Il a une belle couleur très dorée, donc ça doit être un thé assez léger. On sent bien la coco, je trouve, avec une petite pointe de vanille. C'est vrai. Par contre, ça sentait plus la coco quand on l'a senti, enfin quand j'ai senti du coup le sachet thé avant qu'il soit trempé dans l'eau. Tandis que là, c'est plus subtil. On sent plus le côté le thé vert en fait. Je sais pas. À l'odeur. Bah là au goût en fait, on sent un peu l'amertume du thé vert. J'ai dû le laisser infuser un poil trop longtemps, mais la coco est ultra subtile. Au nez, on sent. Je sens plus le thé vert personnellement et donc c'est vrai qu'il y a un petit peu d'amertume. La coco est subtile. Elle est subtile, elle est discrète. T'as laissé combien de temps infuser? Il disait 2 minutes, j'ai dû laisser un petit peu plus de 2 minutes le temps de faire la préparation des autres. Et en règle générale, c'est combien de temps comme ça? Thé vert, c'est... ça dépend des thés verts, il y en a c'est 1 minute. Quand c'est des thés verts du Japon très herbacés, on va dire pas plus de 3 minutes pour un thé vert. D'accord. On est quand même dans les temps, mais c'est vrai qu'il est un petit peu amer. Ouais, mais je trouve que finalement, une fois que c'est passé, on garde quand même en bouche le thé. Enfin, il y a l'arrière-goût subtil de la coco. Ouais. Du coup... C'est intéressant, enfin ça va. Oh, pour un format sachetté, qu'en règle générale, quand même, le goût est assez plat. Là, je trouve que ça reste quand même plutôt correct. On est sur du sachet un peu type Lipton en fait, donc vraiment brisure très fine de thé, pour ne pas dire poussière de thé. Un peu de meilleure qualité je trouve que le Lipton. Au goût ouais. Attends, on n'a pas tout goûté encore. Oui. Donc là, non c'était lui. Donc là on est sur le thé vert, le thé noir pardon, à la bergamote, le Earl Grey. La couleur du sachet thé va pas trop avec ce qu'il y a dedans en fait finalement. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Alors déjà l'odeur on est vraiment sur le thé noir bergamote. Ouais, mais en règle générale, lui il prend... La bergamote c'est du coup un agrume et c'est vrai qu'on sent vraiment l'odeur. C'est un thé russe en règle générale. Non, goût russe c'est avec d'autres agrumes, t'as la bergamote plus d'autres agrumes encore. Ah ouais, moi... Juste bergamote c'est Earl Grey, c'est très british. D'accord. Bon. Et du coup? Il est plus chaud celui-là. Ça va être le format de la tasse je pense. Ouais. Il est bon. Tu le préfères du coup à l'autre j'imagine? Le thé noir est bien dosé, il est pas trop amer. On sent la petite attaque de bergamote, mais ça reste bien dosé. C'est équilibré. Il y a un petit arrière-goût légèrement amer, mais bien. Pour un Earl Grey, je trouve qu'il est pas mal. Moi je trouve que ça va parce qu'en règle générale, la bergamote elle est vraiment très présente et c'en est écœurant. Là c'est bien dosé. Et là, je sais pas, c'est parce qu'en fait la saveur est moins présente comme la coco et du coup ça rend la chose équilibrée, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça me convient très bien sur le thé bergamote. Ouais, le Earl Grey, je le trouve vraiment bon, très bien dosé. Pour celui-là, si vous aimez bien bergamote et donc le Earl Grey, on vous conseille. Ouais, je recommande le Earl Grey du coup Super Tea. Mrs. Grey organique, sachant que tous les Super Tea en fait sont des thés bio. Et ensuite le chai. Alors voilà, on a la jolie tasse avec. Hop, je me cache parce que du coup on voit peut-être pas, il fait peut-être pas le focus dessus. Bon. Je trouve qu'il est, au niveau de la couleur, il est un peu léger. Normalement les chais sont un peu moins orangés, ils sont plus foncés. Ah, on sent bien tout ce qui est clou de girofle et un peu cannelle.
Ah oui, ça fait limite thé de Noël ou bière de Noël. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bah c'est ça, en général ils mettent de la muscade ou du clou de girofle, ce genre de choses. Sceptique. Le thé en lui-même, je trouve plat. Par Ah. contre, on sent vraiment le clou de girofle et surtout la cardamone, avec une petite pointe de cannelle. C'est un thé noir du coup? Ou c'est un thé Ouais, blanc? thé noir. peut-être. Un thé blanc. J'en C'est sais drôle rien. de couleur ton thé blanc. Bah après je sais pas, c'est pas les épices dedans qui donnent une Non. teinte. Non, non, c'est des arômes qu'il y a dedans, là, il y a... Dans le Ouf. sachet. Mm. La cardamone. Ouais, c'est fort en bouche, hein, c'est... Bah, pour les personnes qui aiment vraiment le thé très épicé et surtout la cardamone, ça peut plaire. Ah, par contre là, c'est vraiment l'inverse des autres thés, parce qu'en règle générale, bah, le café c'est pareil, quand on sent, les arômes sont là, et après quand on goûte, il y a moins d'arômes, bah là pour le coup, au nez en fait, c'est pas plat, mais c'est présent, oui, ok, il y a quelque chose. Et quand on goûte, c'est vraiment la bergamote, enfin elle arrive... Elle arrive, ta 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 ta, Ah je non, suis mais la là c'est plus à bergamote. la hache, quoi. Enfin, concrètement... Pas moi, la bergamote, la cardamone. Oui, la pardon. cardamone. Oui, j'ai dit bergamote Ouais, parce on est que là c'est pareil. resté. Mais ouais, elle est agressive, hein, elle est agressive, elle est présente, enfin voilà. Mais pour le coup, c'est un thé aux épices. Là, on sent bien les épices. Ouais, moi, qui est un petit peu plus sceptique sur les formats sachets de thé parce que je trouve qu'en règle générale c'est plat. Ouais. Je préfère prendre comme le café en règle générale, en grain vrac, en et à grain. moudre. Bah, pour le thé, on peut pas vraiment prendre en grain. Mais vous voyez, en Tu fais vrac, pousser un pays dans ta tasse. mais pourquoi pas, ça prend du temps, faut pas être pressé. Non. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on prend comme ça, soit sur internet, on fait venir en sachet fermé, fraîcheur, là, le thé en vrac et ça a vraiment plus de goût. En plus, on peut le faire garder plus facilement. Mais là, il a pas mal de goût, du coup, le chai Krishna organique. Ouais, celui-là, il est bien. Bon, après, faut aimer, hein. Voilà, recommandé pour vraiment les amateurs de thé aux épices. Mais au sens, les épices en mode barbare. Qui aime ça vraiment en présent. Voilà. Du coup, un peu déçu. Du thé à la coconut, à la noix de coco, il est plat, mais après, je l'ai peut-être laissé infuser un poil trop longtemps. Non, c'est vraiment plat mais, parce que... mais justement, voilà. Je l'ai laissé infuser un poil trop longtemps, donc il y a l'amertume du thé qui est un peu trop forte. Par contre, la coco, elle est plate. Hein. Elle est plate, la coco. Mais du coup, je recommande vivement le thé Earl Grey. Celui-ci, pourquoi pas. Celui-là, non, vraiment. Vraiment, c'est du gadget. Donc du coup, maintenant, on va s'attaquer aux infusions. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire là-dessus. Bah, je disais que pour un format sachet de thé, je sais pas, je me rappelle plus du prix en tant que tel, mais sur un format sachet de thé, ça reste quand même du correct. Ouais, ça reste du correct, on va dire, qualité équivalent mariage frère d'Amal. Dans cette ordre d'idée-là, donc on va dire quand même moyenne relativement haute pour du thé en sachet. Un peu mieux que Café Richard qu'on retrouve. Ah non, mais Café Richard, c'est des goûtants, hein, je suis désolée. Pas bon. Ça, c'est dit. On va passer aux infusions. À de suite. Du coup, on va goûter maintenant les infusions. Donc on va démarrer Par par le Rooibos, Cap and Cape. ou Cap et Cap. Je sais pas comment on le prononce. C'est vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, c'est cadeau. En fait, c'est un Rooibos, hein. Bon, voilà ce qu'il y a à savoir. Rooibos vert. Donc plan d'Afrique du Sud, naturellement, sans Rooibos vert parce que normalement c'est couleur orange ou Rooibos vert c'est juste Rooibos. Il y a du Rooibos classique, c'est du Rooibos rouge, et il y a le Rooibos vert, qui est le Rooibos en fait qui n'a pas subi de fermentation. Voilà pourquoi. Voilà. Et du coup, on aura deux infusions de Happy Lab, donc c'est des infusions espagnoles. Donc il y en a un, c'est Menta y Poleo, donc de la menthe et du poleo. Bonne idée de mettre du poleo, j'imagine, même si on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, on a Manzanilla y Melissa. Ce sera le dernier qu'on goûtera. Alors, Manzanilla, on ne sait pas trop ce que c'est. Et Melissa, c'est la mélisse. Donc voilà. Alors, on va démarrer de suite par Cap and Cap. du Rooibos vert nature. Donc voilà. Oui, ça s'appelle Rooibos vert, mais l'infusion est rouge, c'est normal. Tout va bien. Alors, dis tout. Dis tout. Alors, il est pas mal. L'odeur est assez légère. Après, il faut connaître le Rooibos, j'imagine, pour déterminer l'odeur. L'odeur est assez légère. Après, c'est un goût végétal, mais pas trop fort. Parce que justement, le Rooibos rouge a un goût parfois un peu proche du carton. Mais là, le Rooibos vert, il est bien dosé, je trouve. Ça rappelle un peu la pomme. La pomme ? Moi, je trouve que c'est un goût de pomme. Un petit goût de pomme avec
Ouais, une odeur de, je sais pas, enfin, ça fait un peu bois, enfin, tu sais, cocooning hiver, enfin, je sais pas. Mhm. Mais moi, ça me rappelle un peu la pomme au goût. Tu sais, Ouais, comme les crispy qui ressemblaient un petit peu aux Golden Grams, bon, en plus doux, mais il y en avait qui étaient à la pomme et ça avait ce goût-là. Tu sais, c'est pas vraiment la vraie pomme comme si on oui, croquait oui, dedans, oui. mais une sorte de Pomme pastille granny, plutôt pomme golden. un peu sucré, enfin caramélisé, pomme au four, on va dire, voilà, pomme au four. Oh, beaucoup moins sucré. Ouais, mais Mais ouais, ça me c'est fait penser à ça pour c'est moi. ce côté un peu végétal Possible, ouais, que tu ressens en pomme. je saurais pas forcément le décrire, mais en tout cas, pour moi, Mais du coup, voilà, c'est un ça me thé qui est rappelle ça. facile à boire, même pour des Mm. personnes qui ne sont pas habituées au rooibos. Du coup, cap et cap, et ben on est cap de dire que c'est bon. Bah ouais, moi j'aime bien, je trouve que c'est pas sucré sans l'être, enfin je sais pas comment dire ça, c'est... C'est doux. Ouais, voilà, c'est doux. C'est doux, c'est suave. Ça se boit facilement, on sent que tous les saveurs sont là, sont présentes. À la différence de Super Tea, on avait un qui était... on sentait on avait un petit peu l'impression de boire, enfin pas de l'eau, mais presque quoi. Ouais, Enfin, tu vois, à peu le près. verre à la coco, comme on vous disait. Mm. Mais du coup, alors on va passer à la suivante qui est My Time de Happy Lab. Donc c'est le polenta. La Le polenta, avec de la semoule dedans. euh, Mentai Poleo. Alors ce qu'on a remarqué par contre que vous avez peut-être pas vu, c'est que dans les sachets de My Lab, Happy Lab pardon, en fait il y a vraiment des vraies plantes dedans entières et du coup ça a l'air d'être quand même de qualité plutôt... Ah, on a l'impression que les personnes ont été, bah, je sais pas, sur un marché bio ou quelque chose comme ça. Peut-être acheter les plantes et faire le elles font mélange. peut-être pousser par elles-mêmes et qu'elles ont ramassé, fait sécher toutes ces plantes-là et mis ça en un sachet de thé en fait. Que tout est présent, enfin c'est pas juste des petits copeaux, des petites pétales séchées, enfin on Ouais, il y a voit vraiment la vraie plante. Mm. Alors là par contre ça sent la menthe poivrée mais comme ça. Je peux goûter? Attends, je peux goûter encore. Ah mince. Ah ça sent mince, parce qu'en fait quand j'ai senti le sachet de thé avant qu'il soit trempé dans l'eau chaude, ça sentait vraiment la menthe. La menthe style sirop de menthe Là pour moi glacée. c'est menthe poivrée, ouais. Celle qui est bleu turquoise. Et là, c'est moins présent. On sent vraiment les herbes. Mm. Enfin, les plantes, quoi, plutôt que Il y a quelque chose dedans. Ça rappelle un petit peu ce qu'on rentre dans les magasins bio, botanistes, etc. Enfin, à l'odeur. Il y a, il y a Ouais, un c'est goût, très herbé. il y a un Enfin, goût de nature et découverte. Mm. Avec une bonne dose de menthe, mais... oh, ça rafraîchit, hein. ouais, mais à côté menthe Mm. poivrée, je pense vraiment menthe glaciale presque. Moi, j'aime bien. Mais ouais, mais il y a un petit arrière-goût légèrement citronné, Ah ouais? presque de camomille Attends, je vais ou de la regoûter. verveine, citronnée. T'as la menthe? Bah, en tout cas, là, je le trouve bien dosé. Enfin, Ah, il est bon. on sent tout. Alors, je ne saurais décrire tous les saveurs à part la menthe. C'est un côté citronné, je trouve, en toute fin de bouche. Bah, à un moment donné, j'avais l'impression de croquer comme une sorte de melon, quelque chose comme ça, avec un goût de... Je saurais l'expliquer. En tout cas, je le trouve très très bon. Je le connaissais pas et on sent vraiment, enfin, je sais pas comment dire, que c'est pas de la... Enfin, ouais, c'est de la qualité, mais c'est... Il y a vraiment un goût de plante, mais bien dosé, vraiment agréablement surprise et... Ouais, je m'attendais pas. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est c'est une bonne découverte pour moi, je trouve. Ah ouais, vraiment, je le trouve super bon. Hein. Je l'approuve. My Time, il déchire. Je sais pas si on le verra comme ça. Enfin, Je suis pas sûre que ça fasse un bon net, mais bon, peut-être comme ça. comme ça. Enfin bref, en tout My cas, Time de on Happy aime Lab, tous les deux. il Donc c'est est- que c'est quand même, on vous le conseille chaudement. chaudement, c'est le cas de le dire, parce que c'est une infusion. Ouais, non, franchement, moi qui suis pas à fond sur ce genre de boisson, en règle générale, bah là, j'avoue que c'est Ouais, une moi-même, bonne je suis pas du découverte. tout tisane, mais là Moi j'aime vraiment. bien, j'ai même envie de reprendre une gorgée, tu vois. Bah à la fin. Et du coup, alors là on est sur je sais pas, la méditation. Hum. Avec le fameux Mensania et Mélissa. Mm. Donc on va voir la petite plante. Il y a de la mélisse. Ouais, au niveau des plantes que j'ai pu repérer dedans, il y avait des espèces de fleurs de trèfle. Il y avait de la camomille, du tilleul Je sais même pas que les fleurs et de de trèfle, la on peut- mélisse aussi, mais il y avait d'autres encore, peut-être de la citronnelle, je suis pas sûre. Alors Ah bah ça sent la pomme. Ah ouais? Ouais, C'est peut-être ça en fait. ça sent la pomme et les plantes. C'est peut-être des petites pommes sauvages, vous savez, les toutes petites pommes, peut-être c'est ça? Alors? Oula, sceptique. Il y a comme un goût de sureau dedans en plus. De sureau? Des Ouais. fleurs de sureau? On Peut-être? sent la camomille et le tilleul arrive en fin de bouche. Ah, Il y a comme un goût de sureau, de... c'est peut-être ça, ouais. C'est pas de la...
C'est pas de la pomme en fait, c'est une plante, mais je saurais plus laquelle. Je l'ai déjà goûté parce que ma mère elle adorait tout ce qui était plantes dans les marchés bio, etc. Elle adore toujours. Bah elle en prend moins, c'est pour ça que je disais au passé en fait. Ah d'accord. Et c'est quelque chose que j'ai déjà connu. Bah, dommage qu'elle est pas là parce qu'elle m'aurait dit ouais, Trop c'est la plante. Ouais, il y a une attaque de pomme, un petit coup de sureau et après on Je sent crois que c'est camomille la qui- fleur qui est. Enfin, qui a une des pétales jaunes, etc. séchés. Pissenlit. Non, c'est une autre. Une fleur jaune qu'on peut faire infuser. Un bouton d'or. Non. Moi je saurais plus lequel. J'ai plus ça. En tout cas, il est bon. Enfin, on sent vraiment toutes les plantes. Moi et tout. j'aime pas trop. Bah, moi, Je ça va. je sens que c'est un mélange de plantes de qualité, mais par contre c'est le ça goût que je je dis. n'aime pas. Ça voilà, j'aime pas. Après bon, c'est les goûts. Toi, tu aimes bien? Ça va, ça me. Bah, je trouve que ça fait vraiment le cliché de la saveur qu'on se ferait d'une infusion, je trouve. Enfin, on sent toutes les plantes. Ça fait vraiment, enfin, Ah ouais, moi médicinal, je tu vois. sentais plus de plantes différentes dans My Time. Oui, mais enfin là, ça fait vraiment le cliché, tu sais, vraiment l'infusion de plantes, genre, tiens, tu commences à tousser, et puis, tiens, on te donne cette. Ah oui. Ça fait potion. Potion genre... magique de Ouais, grand-mère. voilà. Enfin, c'est cliché, hein, mais pour moi, ça fait ça. Voilà. Oh, c'est la potion magique de grand-mère. Mm. Du coup, Cape and Cape, on recommande, c'est bon, Ouais. c'est pas mal. Après, c'est le seul qu'on connaît, donc avoir le restant de la gamme. Bah, moi, c'est vrai qu'on connaît ça. Et des deux qu'on a goûté chez Happy Lab, je pense excellente qualité au niveau Ouais. des produits. Ah, par contre, on n'a même pas regardé si on pouvait acheter comme ça ou. Oh, ça se trouvait devant un site internet. je pense. Certainement, bah, si c'est. Si on trouve, on mettra dans la description. Bonne S'il n'y a idée. pas, c'est qu'on n'a pas trouvé, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas. En tout cas, si vous avez des petits filous et que vous arrivez à commander ce genre de thé et tout, bah on vous le recommande. Ouais. Et j'ai envie de rajouter aussi que pour un format sachet de thé style Café Richard, etc., bah c'est le haut du panier pour moi. Ouais. Enfin, franchement, C'était les Cap and Cape ou Cape and Cape, je sais pas trop comment on dit. cap pas cap. C'était de la mousseline fine en fait, mais légèrement nylon. J'arrive jamais à prononcer ce mot. Nylon. Et du coup, il n'y a pas de poussière entre guillemets, ça infuse d'une manière tout à fait correcte. Le rooibos n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour infuser du coup ce type de sachet et adapté au rooibos. Les infusions de plantes, mousseline tissu très fine, pas vraiment de poussière et mousseline un peu style berlingot, donc pas mal pour infuser les plantes. Vraiment là, ces deux marques là et ces trois là, on va dire tout bon. Bah pour moi, ouais, c'est mes préférés, hein. Franchement. Mon préféré c'est le... Bah, c'est vrai que bon, c'est notre première vidéo, donc on n'a pas testé tant que ça, mais même hors vidéo, ça reste en format sacheté. Cap and Cap, ça reste quand même mon préféré, et Celui-là cela aussi. c'est une grosse découverte. Oui, mais tu vois, ça c'est vraiment, enfin, c'était écrit en fait dans la box que c'était quand même des gens qui faisaient ça. Qui fait par- ça à la main, Mm. grande qualité, etc. Voilà, donc je m'attendais quand même à quelque chose de qualité et qui est effectivement de C'est le bonne cas. qualité. Même si j'aime pas le goût de celle-ci, mais ça veut pas dire qu'elle vous plaira pas. À C'est ça. essayer. Franchement, En tout cas, du coup, ces Super Tea, Cap and Cape et Happy Lab sont pour l'instant des marques qu'on peut vous recommander, peut-être un peu moins Super Tea. Il y en a sur les trois, il y en a quand même vraiment un qui était vraiment pas mal, un moyen avec le chai et un pas top avec, enfin qu'on a trouvé pas top, avec du coup le thé vert à la coco. bah, si vous êtes du Mais, type pour apprendre des Lipton, etc., Super Tea, ça pourra vous répondre à vos attentes Voilà. facilement, aisément. Si vous êtes un peu plus exigeant, je pense que essayer Happy Lab, avoir le reste de la gamme, pareil comme pour Cape and Cape. hein. Ouais, parce que pour le moment, on ne sait pas en fait s'ils font que des infusions ou il y a du Il thé. y a du thé, c'est ce qui est écrit. Thé et infusion. D'accord, bon bah voilà, ça pourra répondre à En tout le monde. Nous, ça nous a fait vraiment Ouais, plaisir moi, je l'ai de goûter avec vous les différents thés et infusions qu'on avait reçus dans les deux précédentes box Exploratologie, donc janvier et février. On espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de Ouais, pouces bleus. allez-y. En tout cas, nous on a adoré de faire ça, de faire des dégustations, de vous faire découvrir différentes sachets de thé. Puis nous on a découvert pas mal de sachets de thé grâce à Exploratologie. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, Salut, salut.